Alors aujourd'hui, j'avais envie, encore, qu'on parle d'amour. Mais c'est pas toujours évident. Parce que souvent on peut parler de cet amour-là qui est toujours présent, mais on le sent pas toujours. Des fois, il est dur à débusquer. On le cherche. On est des grands chercheurs d'amour. On est constamment à la recherche de plus d'amour pour soi, plus d'amour des autres, plus d'amour pour notre travail, peu importe. C'est comme si c'est facile de voir les endroits où est-ce qu'on manque d'amour, où est-ce qu'on ne ressent pas l'amour. Mon invitation aujourd'hui, c'est de regarder, d'essayer de trouver une autre façon de regarder l'amour pour voir comment elle est déjà là, même si on ne la ressent pas toujours. Ces temps-ci, j'ai une fixation sur les arbres, je les trouve vraiment magnifiques. J'aime vraiment les arbres. Et je les regardais ces temps-ci, puis là, la sève commence à monter. Et, et je trouve ça d'une merveille inouïe de voir toute la vie qui commence à reprendre, qui commence à monter dans l'arbre. Et dans pas longtemps, il va y avoir les bourgeons, il va y avoir les fleurs, les feuilles. Et là, la vie va jaillir de partout dans cet arbre-là magnifique. Et cet arbre-là, il fait rien, il est juste offert, il s'offre. Il offre ses fruits, il offre son bois, il offre ses fleurs, il offre son ombrage, il offre l'équilibre qu'il donne avec tout le reste de la nature. C'est un cadeau. Quand on regarde comme ça, on voit l'amour qui est là. On voit l'arbre comme un jaillissement de vie. Et la vie, elle est aimante, elle est belle. Cet arbre-là est magnifique et lorsqu'on regarde comment tout est en harmonie dans la nature, chaque chose a sa place, tout est un. Comment ne pas voir dans tout ce qui émerge, dans nos arbres, dans nos rivières, dans les rochers, dans les fourmis, comment ne pas voir ce divin-là ou cette vie-là aimante qui jaillit d'instant en instant, qui donne, qui offre. C'est la même chose avec notre corps. Notre corps, il n'existait pas et tout d'un coup, boum, il apparaît. Un bébé apparaît. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus merveilleux que ça? C'est simplement un jaillissement d'amour et de vie qui se manifeste dans un corps humain. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de penser que ce bébé-là a moins de valeur que ce bébé-là. Ben non. Ça a toute la même valeur, ça a tout le même mouvement, ça a tout le même amour et c'est là continuellement. Mais souvent, quand on vieillit, on commence à voir les mécanismes où là, on a l'impression qu'on ne s'aime pas assez, qu'il manque d'amour. Hein? Je suis bien exigeante envers moi, je me mets full pression. Il me semble que si je me mets plus, je ferais plus attention à moi. Je procrastine, je dois pas m'aimer assez. Je me tape dessus, je dois pas m'aimer assez. On voit le manque. Mais si on se permettait de changer le regard et de voir comment, prenons l'amour pour vous, est déjà là. Est déjà là vraiment souvent. Pensez à tous les moments dernièrement où vous avez fait quelque chose par amour pour vous. Venir ici ce soir. Lire un livre. Demander de l'aide. Se faire un bon repas qu'on a envie de manger. Dire non à son chum pour quelque chose qui est juste pour nous. Prenez le temps d'observer comment l'amour pour vous
Et là, tellement souvent, c'est pas vrai qu'il en manque de l'amour. Il y en a plein. Parce que chaque mouvement qui monte, c'est un mouvement d'amour. C'est un mouvement de... c'est un mouvement innocent, libre, qui dit « avançons ». Allons nous aligner un peu plus avec qui on est profondément. Laissons cet amour-là jaillir. Et vous allez voir comment l'amour, elle est là. Tellement souvent. Juste aujourd'hui, combien de mouvements d'amour pour vous il y a eu? Plein, 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 plein. C'est pas vrai qu'il manque d'amour. Elle est là, même si vous ne la sentez pas. Parce que des fois, on peut dire, oui, mais je me sens anxieuse, puis là, j'ai essayé de trouver un moyen pour me sortir de là, mais ça n'a pas marché. OK. Ce qu'on ressentait était peut-être de l'anxiété, mais le mouvement pour faire quelque chose, pour se sortir de cet état, c'est un mouvement d'amour. Et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait avancer d'instant en instant. Et lorsqu'on regarde ces espaces-là où on a l'impression qu'il nous manque d'amour, par exemple, un mécanisme où je pourrais avoir tendance à procrastiner puis à éviter parce que j'ai peur. Si on va à la racine de ce mouvement-là, si on va à rebours et on regarde d'où provient l'élan, et on va voir que probablement, à la base, c'était un élan d'amour. J'ai appris que j'étais mieux de rien faire que de ne pas être bonne. Parce que c'était trop angoissant. Si je n'étais pas bonne, j'ai appris que je ne serais pas aimée, par exemple, que je ne serais pas valable. Donc, j'ai commencé à procrastiner. Pourquoi? Pour me protéger. Parce que j'avais envie d'être aimée. Et une façon de m'aimer, c'était de me protéger. En évitant, par exemple. Ou vous pouvez nommer tous vos mécanismes, tous vos conditionnements, et vous allez voir que si vous retournez à la base, il y avait un mouvement d'amour protecteur et aimant. Et lorsqu'on se permet de faire ce chemin-là à l'intérieur de nous, on va commencer à honorer ces mouvements-là plutôt que de lutter contre. Et c'est en honorant l'amour, la vie, la lumière qu'il y a dans ces mouvements-là que tranquillement, ça se retransforme. Que tranquillement, on sort de la lutte, on sort de la séparation, puis on retourne au-delà de la dualité, dans un espace aimant, où il y a une possibilité de libération. Quand je reconnais la lumière qu'il y a dans un mouvement qui est douloureux, j'y permets aussi de se libérer petit à petit. Et c'est la même chose avec nos émotions qui sont plus difficiles. Vous regardez un petit enfant qui se fait mal, il se cogne, puis là vous allez voir sa face, puis là, ça va se mettre à pleurer. On voit le jaillissement de la vie qui part et qui sort en pleurs. C'est un mouvement d'amour. Il se cogne, mais le corps a besoin de pleurer, a besoin de sortir la charge et en même temps, il va aller chercher de la réassurance et la vie est aimante comme ça. Dans ce moment-là, est aimante avec des pleurs. C'est comme ça. C'est autant un mouvement d'amour que l'enfant qui vient vers vous puis vous fait un gros câlin. C'est la même source. Et ce mouvement-là, il est complètement innocent, libre, et il monte d'instant en instant parce que c'est ça la vie. Et le problème, c'est juste que souvent, il y a eu des émotions qui étaient plus douloureuses, qui ont émergé en nous, et on se croyait séparés. On était dans un monde où les gens se croyaient séparés, donc on n'a pas appris à laisser passer le mouvement de vie, à voir la beauté dans le mouvement de vie, à être sécure dans ce mouvement-là. Donc ça a pris une autre tangente.
Donc, on a l'impression que ce mouvement-là est moins aimant parce qu'il nous freine, parce qu'il amène une certaine résistance. Mais c'est à nous de redécouvrir la base de ce mouvement-là et de tranquillement le libérer. Et lorsqu'on dit ça, on peut commencer à voir comment, même dans les agissements des autres qui nous heurtent, souvent, c'est à la base un jaillissement d'amour qui a été détourné, qui a pris une autre forme. Mais des fois, ça nous aide à pouvoir juste sortir de la dualité, sortir de la victimisation et amener plus de détente, plus de libération, plus de joie à l'intérieur de nous, plutôt que de rester coincé avec « Ah, il est pas fin, ah, il faut que je m'en protège, ah, il faut que je mette de l'attention là-dedans. » Et lorsqu'on a vécu des choses difficiles avec quelqu'un, puis qu'on a été très heurté, c'est normal de vivre ça. Mais lorsqu'on est dans un processus de réparation, à un moment donné, pas au début, mais à un moment donné, de voir ça chez l'autre, de voir que c'était pas nécessairement un mouvement méchant, mais un mouvement qui est parti d'un mouvement d'amour, mais qui s'est transformé, qui s'est dénaturé d'une certaine façon. Bizarrement, ça nous aide, nous, à nous sentir mieux, ça nous aide à pardonner, ça nous aide à faire de la paix à l'intérieur de nous, à ramener une unité. Même si c'est pas ce qu'on pense à prime abord. Et de la même façon, lorsqu'on parle de l'amour, qu'on parle qu'il est partout. Des fois, quand on est dans un processus spirituel comme ça, bon, tout est amour, c'est beau, on flotte un peu, puis là, après ça, on se sent mal s'il y a quelque chose qui fait pas notre affaire. On se sent mal de ressentir de la colère. On me dit, mais pourquoi je ne ressens pas de l'amour? Je me connecte à l'amour, je m'ouvre à l'amour, comment ça que telle affaire me tombe ses nerfs ou telle affaire me convient pas? Mais de reconnaître l'amour partout ne veut pas dire tout accepter. Ça veut dire accueillir les jaillissements qui montent en nous. Et si quelque chose n'est plus adapté à ce que je suis maintenant, si ça ne résonne pas avec moi, ben c'est de m'aimer que de dire non. C'est un jaillissement d'amour aussi. Comme on dit, cet amour-là prend toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. En fait, elle prend toutes les formes. Et d'amener ce changement de regard-là, de voir comment l'amour est déjà présent en moi, comment il est déjà présent un peu partout, dans chacun des jaillissements de la vie, ça m'amène à me ramener dans l'unité, ça m'amène à sortir de tout mon narratif, de toutes les histoires que je me raconte. « Ah, je suis pas assez fine, ah, je m'aime pas assez, franchement, t'as-tu vu? Puis là, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, puis là, ça tourne en rond. » Et là, on reste prise dans toutes sortes de conditionnements, dans toutes sortes de croyances, dans toute une histoire. Et cette histoire-là maintient l'idée du petit personnage. Comme s'il y avait un petit moi, une petite Christine qui était aux commandes là, dans mon cerveau, qui mettait les manettes, puis c'était elle qui vivait cette vie-là. Mais ça, cette idée-là qu'il y a une Christine qui vit cette vie-là, c'est tout mon narratif, c'est toutes mes histoires, c'est tout ce que j'ai cru que j'étais, ce à quoi j'ai donné du crédit. Mais quand tranquillement je retourne à la source de toute chose et je vois que c'est des jaillissements de vie aimante, c'est comme si je laisse tomber des pleurs, je me déshabille tranquillement. Je laisse tomber des pleurs de ce personnage-là. J'en enlève, petit peu par petit peu, j'y crois moins. Je laisse ça jaser, puis je fais comme « Ouf, non, c'est de l'amour qui est en arrière et je vais me connecter à cet amour-là. » Tranquillement, ça fait de la place. Et qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a plus toutes ces histoires-là? Il y a juste la vie. Il y a juste la vie qui bouge,
qui me bouge, qui me fait avancer, qui circule à travers moi, qui jaillit continuellement. Il y a juste cette vie-là qui voit à travers mes yeux, qui marche à travers mes pas. Comme à travers vous. Il n'y a plus que ça. En fait, il y a toujours eu que ça. Donc, je vous invite à amener ce regard-là avec vous. Avoir cet amour-là qui est déjà là, même quand vous ne le sentez pas. Même quand ce n'est pas de l'amour que vous ressentez. Mais de voir qu'il est là quand même. Qu'il est toujours là et qu'il a toujours été là. Il n'en a jamais manqué. Sinon, vous ne seriez plus là. C'est à la base de ce qu'on est.